It's a devil wind that blows when there's a hole in your coat. And December snow is ugly when your boots have come apart. And you can't see a bright tomorrow through the darkness of today. And the country isn't pretty when you're hungry. The trail is long and empty when a gunfight's just been won, and another may be waiting beyond the morning sun. But somewhere there's a someplace, a place where I belong, somewhere a man don't need a gun to tell him right from wrong. And it's a devil wind that blows when there's a hole in your coat. And December snow is ugly when your boots have come apart. And you can't see a bright tomorrow through the darkness of today. And the country isn't pretty when you're hungry. It's a devil wind that blows when there's a hole in your coat. And December snow is ugly when your boots have come apart. And you can't see a bright tomorrow through the darkness of today. And the country isn't pretty when you're hungry. Il faut que je t'entaille un peu la jambe. Sans ça, t'as aucune chance de t'en sortir. Allons, reste tranquille. Reste tranquille. Ah, doucement. Ah. Excuse-moi, Willy, mais on n'a pas d'air avec les fenêtres qui donnent sur la rue. Le petit est dehors. Il n'a pas d'école aujourd'hui? Ce sont les vacances, l'école est finie. Alvarez l'emploie à poser les affiches pour la course de taureaux. Pourquoi il ne joue pas comme les gosses de son âge? Personne ne l'oblige à le faire, hein. C'est le petit qui le veut. Il reçoit une pièce pour 5 affiches posées. Nous n'avons pas besoin de l'argent d'Alvarez. Un de ces jours, tout le monde trouvera normal que je te renvoie travailler chez lui.
On n'en ira nulle part, oui. Tu ne pourras rester nulle part si je ne le veux pas. Quand est-ce que tu le comprendras? Je retourne me coucher, moi. Hé, on a de la visite. Monsieur, votre cheval est blessé? On va au barbecue dimanche, ça tient toujours. Il y aura une balade en charrette à foin. Dis donc, est-ce qu'on n'a pas fabriqué Bud de cette façon? Ouais, souviens-toi, la charrette de foin chez les Crossley, juste après notre mariage. Qu'est-ce que tu racontes? On était tous les deux dans les bois avec la carriole de mon père. Ah, c'est signe de vieillesse quand on ne peut plus reconnaître l'herbe du foin, même en souvenir. J'ai bien fait de l'ouvrir. Ben, j'ai retiré un peu de venin en suçant la plaie. Ouais, mais il était empoisonné quand même. Vous croyez pouvoir vous en occuper pour moi? Une nourriture équipement sèche, $1 par jour, ça va. Ouais. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il a dit? Son barda qu'il a laissé nous renseignerait peut-être. Eh non, non, elle s'est causée au travail. Dis donc, tu penses qu'il a l'intention d'attaquer la banque? Sans cheval. Tu vois le type se retourner à pied une fois son coup fait à la banque? D'où il sort? Qui est-ce? Je sais pas, mais c'est certainement un professionnel de la gâchette. Oh, tu peux rigoler, j'en ai fait ces hommes-là 100 mètres devant moi. Faut le faire exprès pour pas le ridiculiser. Ah, ça fait exactement $177 et 20 cents. Au prix actuel de l'once, ça ne fait pas davantage. D'accord, bon, payez-moi ça. Et quel est votre nom? Ah, c'est le règlement, monsieur. Nous sommes tenus d'inscrire le montant et le nom au cas où il y aurait des réclamations. Ah, je n'y peux rien, je suis désolé. David Cross. David Cross, bien sûr, oui. Je l'aurais reconnu tout de suite, mais comme ça, parasé, pas coiffé, couvert de poussière. Hein. On a raconté qu'on l'avait pendu à Santa Fe il y a déjà quelques années. Possible, j'en sais rien, mais il s'est dépendu, alors parce que c'est lui, j'en suis sûr et certain. Tiens, à propos, un type m'a raconté qu'il avait vu Cross tenir tête à Bill Bonnet une fois quelque part. Il paraît qu'il n'avait pas été assez rapide pour lui. Ringo était encore plus rapide et Will Tenray l'a bien eu. Bien sûr, Will ne veut jamais qu'on en parle, mais ça veut pas dire que c'est pas vrai. Voilà Cross qui sort de la banque. Papa! Merde. En voilà des manières. Tu rentres ici comme dans un moulin. Qu'est-ce qu'il y a, Bud? Mais Dave Cross est ici. Qu'est-ce que tu entends par il est ici? Qui raconte ça? Bien lui. J'étais là quand le bonhomme est arrivé. Et le vieux Carl dit que Cross est le meilleur et le plus rapide tireur qu'il y ait jamais eu. Il y a beaucoup d'hommes dont on dit la même chose. Ils sont presque tous morts. Et Toby dit que tu es plus fort que Cross. Toby Litch est idiot, tu entends? Alors c'est pas vrai? Ça suffit, Bud. Tiens, tu vas aller chez Swanson et tu me rapporteras une boîte d'épingles. Ah, je viens juste de rentrer. Swanson tout de suite, allez.
Ah, j'en ai marre. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Viens. Willy, Hmm? tu connais cet homme? Enfin, personnellement, je veux dire. Je n'ai jamais fait sa connaissance. Je l'ai même jamais vu. Oui, il a entendu parler de toi comme toi de lui, sans doute, hein? Ouais, probable. Pourquoi tu prends ton vieux pistolet? Parce que je l'ai mis en main, voilà tout. Ça fait un tout $3.25, Madame Craig. Il y a d'autres tailles, monsieur, plus grandes que celle-ci. La taille est bonne, c'est plutôt mes cheveux qui ne le sont pas. Vous vaudra bien m'excuser. Si j'en juge d'après l'attitude des gens du pays à mon égard, je dois être fait comme pas un. Salut, Tom. Salut, Pedro. Tout est en ordre? Vous n'êtes pas Dave Cross? Ah oui, bien sûr. Je vous dois. $10 et 25 cents. Je suis Tom Carter, suppléant du shérif dans cette localité. Je peux vous demander combien de temps vous comptez passer ici? Pourquoi faire? Quelle importance? Aucune, c'est une simple question de routine, vous comprenez? Non, je comprends pas. Mon cheval est chez le forgeron, vu qu'il est malade, alors je suis bien forcé d'attendre. Merci. On vous a dit que Will Tenray était ici? Non, ça n'en a pas l'air. Mais je vois que vous savez qui il est. Disons que je l'ai su. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Il habite en ville, avec sa femme et son gosse. Il travaille au casino Lauriata Palace. Est-ce que Will est au courant de la présence de Monsieur Cross? Il doit l'être alors qu'il est. Tenray s'était installé au pays il y a tout juste un an. Il y vit en paix depuis. Voilà qui est très bien, ça me convient. Je n'ai aucune raison de troubler la paix de ce lieu. Ni aucune envie, d'ailleurs. Will. Tu connais la nouvelle? Pareil que Dave Cross est en ville. Salut, Tommy, ça va? Ça te fait plus la Salut, toi, ça va? Oh là, moi encore, gueulez pas comme ça. J'entends à peine les commandes. On n'est pas à la foire. Je commençais à me faire de la ville. Pourquoi ça? Ça va être le coup de feu bientôt. Ah, pour ça?
Écoute, même si Cross ne se montre pas, tous les gens vont s'attendre à le voir. S'il vient, ils le verront, c'est tout. Sans doute, oui, mais lui et toi réunis dans un même endroit, et juste au même moment, tout le monde voudra voir ça. Et plus ils attendront, plus ça leur donnera soif. J'ai l'impression que c'est le bon moment pour te demander une rallonge. Eh bien, je ne discuterai pas, je suis prêt à te l'accorder. $10 de plus, tu vois. Tu irais jusqu'à 20? Ah non, oui. 20. Entendu, $20. Mais rien que pendant le temps où Cross sera là. Je connais même pas ce type et je suis son obligé déjà. Eh oui. Dis donc. Et si ça devait arriver, tu crois que tu seras à la hauteur? Ça n'arrivera pas. Ouais, mais si ça se produit quand même. Je me fiche de ce que David Cross a soi-disant fait à Mario. Et je parie $5 en or que Will Tenray peut tenir tête à n'importe quel bonhomme qui voudrait le provoquer. Il n'y a personne qui tient le pari? Si, moi je... Alors, messieurs, allez-vous me laisser voir tout seul? Allez, tenez, servez-vous, ouais. Voilà, bouteille employée. Il va me donner $30. Tranquille. Monsieur Cross, je m'appelle Hal. Je crois que vous ne me remettez pas. J'avais une bourrellerie en Virginie. Un jour, vous êtes venu chez moi. Je travaille par ici à présent. Monsieur Cross, j'ai une question à vous poser et j'espère que vous ne vous froisserez pas de ma question, mais vous voulez rencontrer Will Tenray comme on le raconte, vraiment? J'ai jamais eu l'âme d'un parieur, monsieur Cross, et aujourd'hui, moins que jamais, avec une femme et 3 gosses, mais j'ai quand même un commerce dans cette ville. Et si cette histoire de duel n'est qu'un racontard, s'il n'avait pas lieu, et que vous vous en alliez, tous les paris seraient annulés, voyez? Annulés, pas oubliés. Encore que je doute que ça me fasse du tort si on venait à savoir que j'avais misé sur Tenray. Il semble qu'ici, ce soit le grand favori. Et il veut continuer à vivre ici, à ce qu'on dit. Jouez donc, faites votre pari. Oh, merci, monsieur. Je tiens à vous dire combien je... Merci, monsieur Cross. Taisez-vous, quoi, silence. Vous allez la boucler, non, machin. Vous pouvez pas goûter une minute, non? Silence. Vous disiez que vous cherchiez Will Tenray. Oui, c'est bien ça. Je suis Will Tenray. David Cross. Ravi de vous rencontrer. C'est partagé. Arrêtez un peu, monsieur. Reculez, dégagez, ne vous battez pas comme ça autour de monsieur Cross et de monsieur Tenray. Je suis sûr qu'ils ne tiennent pas vous devoir sur le dos. C'est là-bas au bout que je vais enregistrer les paris. Monsieur, c'est ma tournée à moi. Je pensais qu'on vous verrait sous peu. Pourquoi ça? Les bruits qui couraient. 50 pour moi, 50 contre 1. C'est pour mon copain perdu. Vous trouvez pas bon ce whisky? C'est mon foie qui n'est plus très bon. Sérieusement? Ouais. Pas le goût de manger? Tout dépend de la bouffe. Pour la mexicaine. Il venait de là, votre or? Du Mexique?
Je sais que vous avez changé de l'or à la banque. Vous savez qu'il y en avait peu, hein. Ça dépend du temps consacré à le chercher. De 6 à 7 mois. 170 $ pour 6-7 mois, ce n'est même pas le revenu d'un vacher. Je compte faire mieux. Ouais. C'est ce qu'on dit tous. Ça se discute, mais vous, par exemple, vous êtes fixé ici, vous avez une gentille famille. Vous aussi, vous faites parler un peu de vous. Ouais. Quoi qu'il en soit, Ténéré, vous êtes assez bien loti, on dirait. Je gagne ma vie, disons. Mais en un mois, je n'ai pas autant que ce que je dépensais avant en un jour. Vous ne craignez pas les coups de feu, les rixes? Je crains surtout les casse-pieds. Marv me paye pour rester ici, discuter avec les hommes et les faire boire. Il y en a toujours un qui demande comment que c'était à Dodge, Kansas City ou Tombstone. Ah. Je parie que personne ne peut les renseigner mieux que vous. Vous me mettez en boîte? Non. Seulement, je me rappelle ce que j'ai entendu au Kansas. On raconte que vous avez tué Ringo. On raconte bien que vous avez été condamné à mort et pendu à Santa Fe. On raconte n'importe quoi. N'importe quoi. N'empêche que quelqu'un a flingué Ringo, ça c'est sûr. Je dis pas le contraire. J'avais de l'amitié pour lui. Moi aussi, quand il n'était pas bourré. Je crois que je n'oublierai jamais le jour où il s'était ramassé en plein sur la tronche et s'était relevé en gueulant. Viens voir un peu ici. Pauvre Ringo. Ouais, c'est pas lui qui aurait couru un risque rien que pour épater la galerie. Ah non, c'était pas son genre. Je parie qu'il y en a beaucoup qui voudraient savoir comment ça aurait tourné. Marc, tu fais un cigare? Oui, tout de suite. Oui, lui, ton billet, on s'arrangera entre nous, on te demande pas de la monnaie. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Chercher à savoir comment ça finirait. Si. Moi, je dis qu'il se masturbe. En ce qui me concerne, en tout cas. Ouais, c'est mon impression. À votre avis, on devrait les prévenir? Non, ce serait gâcher le métier, ma situation. Je suis là pour ça. À attendre et causer. Les clients ont soif, marre. Comme on dit, chacun doit avoir une place et faire quelque chose. Eh oui. Ténéré, je vais risquer une bonne crise de foie. Allons nous asseoir. Jenny, fais-moi une bise, Ne me pas, arrête. Je te l'ai dit plusieurs fois, tu ne dois pas faire ça. Monsieur. Emmène-le, s'il te plaît. Fais-le sauter un peu. Vous n'avez pas envie de sauter, vous autres? J'ai cru un moment qu'il demanderait à examiner notre denture. Oui. Ces gens-là t'amuseraient un sac de grains tout à la main pour s'assurer qu'on ne les a pas roulés, mais ils n'hésitent pas à parier 20 ou même 50 $ pour deviner lequel de nous tuera l'autre. Et ça vous fait quelque chose? Ouais. D'un côté, oui, je l'avoue, mais... Voyons, admettons que nous nous soyons jetés le gant. Alors, ce n'est qu'une supposition. Mais si cela était, celui qui miserait sur le vainqueur ramasserait gros, mais nous, on aurait quoi? Enfin, celui des deux qui s'en tirerait, hein. De grandes boîtes dans le dos, des tournées en masse. Ah, merde. On peut vendre des billets. Ah, ouais. Regardez. C'est la fille qui vous intéresse ou la partie de cartes? Il y a un moment que j'ai pas touché à l'un ni à l'autre. La partie est les plus correcte, mais très dure. Et la fille qui est là, Quoi? quel est son nom? Jenny! Oh, Manuelito, come sta? Oh, amigo! Tu sais que tout le pays va traverser la frontière dimanche pour te voir combattre le taureau? Alors, qu'est-ce que je vous offre, la petite dame et toi? Merci, Marc, mais Manuel Alicante voudrait offrir à boire pour tout le monde.
fait tout ce que j'ai pu, la fièvre l'a terrassé tard dans la soirée. Inutile de le laisser souffrir pour rien. Vous voulez que je vous en débarrasse? Je ne veux pas qu'il soit vendu en boucherie. Bon, bah si vous voulez l'enterrer, alors il vous faudra au moins 2 hommes et bien les payer. Non, je le ferai moi-même. Où est le terrain communal? À 2 kilomètres environ vers l'est. Dans ce cas, je vais devoir louer 2 chevaux et une charrette pour le transporter. J'aurai aussi besoin de savoir où m'adresser pour acheter un cheval, si toutefois il y en a. Il a Canberra, qu'il y en a un peut-être pour le gris-souris qui ne sert plus depuis que son fils est parti dans la cavalerie. Oui, allez lui demander, il est bon son cheval. Je vais vous atteler la charrette. Voulez-vous un coup de main? Non, mais merci quand même. Dites donc, il est très tôt pour vous, non? J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah bon, et pourquoi? Ah, je pensais à tout un tas de choses. Pendant sa vie, l'homme se joue la comédie au point qu'il en arrive à oublier ce qu'il est devenu. Jusqu'au jour où il en a le reflet devant lui. Je ne vous considère pas comme mon reflet. Pourquoi? Parce que j'ai une femme et un fils? Et un emploi. Un emploi? Supporter une bande de cons pour qu'ils consomment? En dehors du fait que je porte des pantalons d'homme, je ne suis pas différent de Jenny avec qui vous étiez cette nuit. Mais je crois comprendre ce que vous voulez dire. J'ai bossé chez les autres, moi aussi, avant de m'en aller prospecter au Mexique. Qu'est-ce que vous faisiez? Oh, démonstration de tir dans un cirque. J'avais également un acrobate, un clown nain et un jongleur. Vous connaissez la musique? Dites... Quoi? Où allez-vous aller maintenant? Tant que je n'ai pas de cheval, il faut que je reste ici. C'est tout ce que vous voulez? Un cheval? Il y a des tas de choses que je voudrais t'aimerais. Mais en quoi ça vous concerne? J'aimerais savoir. Ah, ça pourrait me concerner. Et de quelle façon? En faisant ce que vous avez dit hier. En vendant des billets. Des billets? Vous voulez dire faire payer pour venir nous voir nous entretuer? Ni plus ni moins. Oh non, c'est pas vrai, voyons, c'est pour rigoler que je l'ai dit, pour marquer la bêtise. Attendez, réfléchissez un instant. On annonce devant tout le monde qu'on va se battre en duel. Mais qu'est-ce que vous racontez? Laissez-moi finir. Donc, on annonce notre duel. Tous ces hommes vont parier sur nous, les femmes aussi, si ça les tentera de venir voir, de peur de louper quelque chose. Vous ne croyez pas qu'ils paieraient très cher pour voir notre duel? Non, j'en doute. Ah, s'ils croient que c'est une exhibition quelconque. Mais vous, Tenray, c'est pas un spectacle que vous pensez? Non, en effet. Non, vous vous dites que l'un de nous devrait réellement descendre l'autre, c'est bien ça, hein? Le vainqueur garde tout. Le vaincu n'a plus besoin de rien. Je vous connais à peine, mais je dois dire que je vous aurais cru plus réaliste, plus raisonnable que vous l'êtes. Ouais. Ah, puisque vous êtes si malin, achetez-vous une carne et allez lécher les bottes d'un copain pour avoir du travail.
Ça commence à bien faire. Vous croyez que vous auriez mieux qu'ici, autre part? Oh, nous en faites pas pour moi. Ça ne risque pas, je m'en fais pour moi. Moi, j'ai un cheval, mon gars. Mais je n'en demeure pas moins ici. Continuez à prospecter, partez au diable, cherchez de l'or, faites un grand trou et fourrez-vous dedans, espèce d'imbécile. Et reconnu, pas vrai? Qu'est-ce qu'on fait? On dégaine? Je ne veux pas risquer de tuer Tenray. Je ne veux pas te tuer non plus. Et qu'est-ce que ça a à voir? Mais sacré nom d'un chien, écoute-moi! La dernière chance de ramasser du fric, je veux dire, beaucoup de fric. Ôte-toi de mon chemin, fous le camp, fumier. Je parie 40 $ que Cross n'aura même pas le temps de tirer une fois sur Tenray. Moi, je mets tout sur Cross, c'est un tueur né. Tenray est comme un coq en pâte ici. Il ne va pas risquer de tout perdre en se mesurant avec Cross. Oh, maintenant qu'il est propre, il paraît pas différent des autres. Il est pas mal, hein, en plus. Tenray a été porte-flingue dans le temps, il connaît la musique. Cross à la trouillère, regardez-le. Cross et Tenray seront obligés d'en découdre tôt ou tard, c'est sûr. Si Tenray veut tuer quelqu'un, qu'il supprime d'abord sa femme et c'est Alvarez. Je vais le salter. Dave Cross et Will Tenray. Ça alors. Je parie que c'est la première fois depuis longtemps que l'un et l'autre tombent sur un adversaire de leur force. Est-ce que vous savez où je peux trouver un cheval pour environ 100 $? Je connais pas de cheval à ce prix-là. Pas pour vous mener de cette ville à une autre, en tout cas. Oui, je cherche du travail. Ah, mais quel genre de travail? N'importe quoi. Pourvu que ça me rapporte de quoi acheter un cheval convenable. Ah, ici en ville, il n'y a rien, ça dépend de l'année. Ah, peut-être que chez un éleveur. C'est que je ne sais pas garder les vaches. Qu'est-ce que vous savez faire? Tenray! Si tu es prêt, je suis prêt. Ces arènes contiennent combien de places? Quand elles sont bourrées à craquer. Est-ce que votre femme connaît vos intentions? Contentez-vous de prendre 10% sur le prix des entrées et sur l'affichage. Elles ne sont pas à vous tout de même, ces arènes. S'il le faut, nous irons faire affaire au Mexique. On peut savoir ce qui vous ennuie, Alvarez.
Votre projet est scandaleux. Vous ne trouvez pas, vous, que c'est scandaleux? Parce que ça ne l'est pas de voir une pauvre bête transformée en chair à pâté par le torero pour une grosse somme d'argent. Mais il n'y a aucun rapport. Vous n'êtes pas en colère ou menacé. Comment vivra le gagnant ensuite? Beaucoup mieux qu'il ne le fait maintenant. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis libre de faire ce que je veux dans la journée. Le travail ne reprend qu'à 7 heures. Mais je peux pas te garder, j'ai des choses à régler. Je m'étais dit que puisque tu es étranger et qu'ici tu ne connais personne, tu voudrais peut-être causer, hein? Mais de quoi? Oh, je ne sais pas, n'importe quoi. De tout ce que tu voudras. Où est la différence? C'est ça ton petit déjeuner? Un peu de lait? Non, mais j'ai pas envie de manger. Tu connais la femme de Tenray? Madame Tenray? Ben oui, de vue, naturellement. Mais j'ai jamais fait sa connaissance. Tu ne saurais pas quelque chose sur elle et c'est d'Alvarez? Elle était vendeuse chez Alvarez avant qu'ils se remettent ensemble, elle et Will Tenray. Juste vendeuse? Elle et le petit avaient chacun leur chambre. Si c'est ça que tu veux savoir. Mais Alvarez lui rendait visite presque tous les soirs. Pour le dîner, tu comprends? Et combien de temps? Qu'est-ce que tu veux dire, combien de temps il restait? Non, je voulais dire combien de temps elle a travaillé pour lui. Environ 3 ans, tout. Elle et Will ont vécu séparés pendant 7 ans, je crois. Il a circulé beaucoup de cancans là-dessus. Mais cette histoire ne regarde qu'eux. J'imagine que Will a dû avoir des échos de ses cancans. Hein? Pas directement, sans doute, mais... Pourquoi il t'en a parlé, peut-être? Non. Bon, voilà, tu peux t'en aller maintenant. Pourquoi tu es tellement en rogne? Où as-tu été chercher ça? Mais regarde-toi un peu. Comme tu es désagréable et maussade. La nuit dernière, tu étais si gentil et tout. Maintenant, c'est tout juste si tu me vires pas par la fenêtre. Je parie que ça ne t'est jamais arrivé. En tout cas, j'estime que c'est pas une excuse suffisante pour que tu sois comme ça. Attends, j'avais oublié. Marc m'a dit de refuser. Qu'il dise ce qu'il veut, ça m'est égal. Et à toi aussi. Ça me ferait plaisir que tu acceptes. Je t'en prie, Jenny. Je te verrai tout à l'heure. Oui, j'irai boire un coup. Non pas en bas dans la salle, mais comme hier, je veux dire. Oui. À tout à l'heure. Hier soir, en rentrant, tu me parles de lui et tu me dis sympathique, ce Cross. Tu sais, on devrait l'inviter à dîner un de ces soirs. Oui, ça tient toujours. Oui, vous êtes bien copains maintenant, parce que vous étiez à votre aise au bar où vous avez décidé de vous entretuer. Nora, ne tranche pas comme ça à propos de choses que tu ne connais pas. Il a des besoins exactement comme moi et notre petit plan nous convient à l'un comme à l'autre. Moi, il ne me convient pas, Willy. Ça ne conviendra pas non plus à ton fils de grandir sans toi. Tu me donnes battu d'avance? Ça n'est jamais arrivé jusqu'ici ou je ne serais pas là. Dave Cross est là aussi. Oui, je sais. Je sais aussi que d'après Alvarez, on peut compter ramasser 5 ou 6 000 $ comme un rien. Pedro? Pourquoi pas, ça t'étonne? Pour qui tu prends Alvarez? Pour une sorte de saint? Il t'aide pour cette histoire? Il caresse l'espoir que ça lui rapportera.
Beaucoup plus de 10% si l'affaire tourne comme il le désire. Oh, je t'en prie, Willy. Quoi, je t'en prie, hein, quoi? Pedro. Est-ce qu'il ne souhaitait pas ma mort pendant tout le temps où tu as travaillé pour lui? Oui ou non? Bon Dieu, tu crois que j'ai besoin d'un écriteau pour être informé de ce que c'est tout le monde? Il ne tenait pas du tout à ce que je revienne, il ne voulait pas que tu me reprennes, et de ce moment-là, il a attendu en secret qu'on se sépare définitivement. Willy, quels que soient les sentiments et l'opinion des gens, Pedro ou d'autres, moi je n'y peux rien. Mais ça ne change pas les miens. Toi, le petit, rien d'autre ne compte, rien ne vaut la peine pour moi de risquer de vous perdre. Non, il ne s'agit nullement de risquer. Par goût du risque. Dis tout de suite qu'on n'a rien à perdre, rien à sauver, et ça n'est pas vrai. On ne risque pas de perdre un homme quand on n'en a pas. Depuis mon retour, je ne l'ai guère été pour toi. Mais si, voyons. Ah, Nora, on n'est pas des gamins qui couchent ensemble pour la première fois. Un homme, ça a une famille, une femme, un fils. Il doit tout faire pour sa famille, ou alors ce n'est qu'un petit rigolo. Menteur. Tu n'es qu'un sale menteur. Tu t'en fiches de la famille, de la maison, de l'argent et du reste. Tu veux simplement redevenir Will Tenray. Will Tenray, le maniaque de la gâchette. Monsieur Cross! Monsieur Cross, je suis allé chez Alvarez pour affaire tout à l'heure et il m'a laissé entendre que vous et Monsieur Vous Tenray... avez déjà misé sur Tenray, c'est ça, hein? Oui, mais seulement parce que vous m'aviez... Vous allez peut-être ramassé le gros paquet? Oh non, d'ailleurs, je n'aurais jamais joué Tenray contre vous dans un vrai duel. Pourquoi pas? Parce que je vous ai vu à l'œuvre une fois... Vous avez déjà vu Tenray? Non, jamais, monsieur. Alors, excusez-moi. Mais Monsieur Cross, vous m'aviez promis de... Écoutez, je vous conseille de me foutre la paix à l'avenir. D'accord. Monsieur Cross, c'est celle-là, Nora Tenray, la femme de Will. Ouais? Hey. Monsieur, je viens voir si vous pouvez me rendre un service. Est-ce que vous voulez m'aider à trouver ce Ken Burry qui a un cheval gris-souris à vendre? Pourquoi tu l'aides? Pourquoi tu fais ça? J'aurais eu au moins du respect pour toi si tu l'avais attaqué dans la rue avec un pistolet. Si je l'avais fait, je lui aurais ressemblé. Et c'est ce que tu ne voulais pas, justement. Quand ton fils a eu besoin d'un père et que le sien n'était plus ici, ou bien quand toi, tu as eu besoin d'un homme et que le tien n'était pas là. C'est pas vrai, ça? Si, c'est vrai, je n'invente rien, Mora. Les propos étaient trompeurs. Mais sûrement pas ton corps. Laisse-moi. Ça ne compte plus tout ça, c'est mort. À tout jamais. Quoi qu'il puisse arriver, tu comprends? Que Willy soit tué ou pas. Je ne reviendrai pas, Pedro. Je ne reviendrai plus jamais maintenant. Où est-ce que tu iras, alors? Oh là là, il y a du monde ce soir. Oui, c'est bourré comme jamais. Et puis c'est pas fini, voilà du renfort, on dirait. Oui, c'est pas fini, ça bombe qui arrive. Mais oui, ma parole, si ça continue, il va y avoir tout le broquet ici. Hurrah, salut Bélé, ça Oui, va? Klaus. Là, la table de jeu, tu le vois? Ah oui, ça y est, merci. Pas de quoi. Toby, raconte-leur mon histoire. Salut, je m'appelle Bellet. Je vous ai payé le coup une fois, c'était à Galveston. Oui, la fois où vous avez été défié par Barney Hare. T'en connais du monde. C'est vrai que vous allez vous battre en duel et que les paris sont ouverts? Oui, mon adversaire, Will Tenray. Je connais, j'en ai entendu parler.
Mais j'ai vu M. Cross à l'œuvre. Mes copains et moi, nous avons $800 à mettre sur Dave Cross. Il y a des amateurs? Oui, moi, je suis pas là. Moi aussi, contre. On gagnera combien? 7 contre 1. Ah, ça me donne envie de boire un coup. Ça ne t'inspire pas un peu la crainte de Dieu? Pourquoi? C'est pas Dieu que je crains. À moins que tu te prennes pour le Père éternel. M. Cross. Il est là-bas, au bar. Oh, M. Cross. Et voilà M. Canberry. Oh, bonsoir. Content de vous voir, Monsieur Canberry. David Cross. Je sais qui vous êtes, mais ça ne m'impressionne pas. Ne commence pas à bluffer, Nick. Bois un coup. Pas avant que j'ai fait l'affaire. C'est un cheval de qualité valant largement ses $300. Et personne ne l'aura à moins que ça. Que ça vous plaise ou non, c'est pareil. Oh, je vois ce que c'est. Oui, il m'a dit que votre cheval était solide et en bonne santé. En effet, et sa parole me suffit, mais... Voyez-vous, il évalue celui-ci à environ 250, n'est-ce pas, Will? C'est mon opinion. Votre opinion, je m'en fous. Bon, alors, écoutez-moi, Monsieur Canberry, je vais vous payer le prix que vous en avez demandé. Seulement, il se trouve que je n'ai pas cette somme-là sur moi pour l'instant. Et il n'a pas très bon crédit. Quand vous aurez fini, dites-le, parce que j'ai pas envie de rigoler, moi. Une seconde, j'ai pas encore formulé mon offre. Voilà ce que je propose, alors. Moi, je verse tout de suite $50. Et vous me laissez l'usage du cheval pendant une semaine à partir de demain. Et dans 8 jours, je m'engage à payer 250 $. Et sur mon cadavre, encore. Bien entendu, si jamais je n'étais pas en mesure de vous régler le complément, comme convenu dimanche en 8, eh bien, vous conserveriez ce billet et reprendriez votre cheval. Vous me remettez le complément dans 8 jours à compter de demain, où je garde mon cheval et votre acompte en plus. Ah, oui, c'est bien cela. D'accord pour boire un coup. On pourrait faire une excellente affaire pour peu que la chance soit de mon côté. On n'avait pas été aux petits soins comme ça pour moi depuis longtemps. Ça, c'est la première chose que je t'entends me dire de toute la soirée. Ah, vraiment? Peut-être parce que j'ai été un petit peu trop loquace ce matin. Entre nous, tu savais ce matin ce que vous avez décidé de faire, Will et toi? Bah alors, pourquoi tu l'as pas dit? Et pourquoi faire? Pour être au courant, ne pas risquer de devoir la prendre par quelqu'un d'autre, voyons. Quelle différence ça fait-il? J'en sais rien du tout. Mais ça en fait une de différence. Ça, c'est sûr. Salaud, je vais t'apprendre, moi. Arrêtez-vous, nom de Dieu, vous entendez? C'est lui qui m'a sauté dessus, espèce d'ordure. Ah, ça, c'est votre affaire à vous. C'est lui qui a commencé. Je ne veux pas savoir qui a commencé. J'ai mon idée là-dessus et sur le reste aussi. Qu'on le mette en selle et qu'on le renvoie d'où il est venu. Et Allez, vite. bien, t'as entendu ce qu'a dit le shérif? Rentrez chez vous, compris, restez-y. Je pense que nous avons à prendre des dispositions. L'horloge au clocher de l'église sonne toutes les heures. Dimanche prochain, quand sonnera le 4e coup de 4 heures, votre duel devra commencer.
dimanche prochain, à la même heure, vous verrez quelque chose qui n'a encore jamais été vu nulle part. Pas un homme et un taureau, mais 2 hommes. Ces 2 hommes vont se livrer ici un duel à mort, au pistolet. Estos 2 hombres se encontrarán en un duelo a la muerte. Chers voisins et amis, bonjour. Je me présente Fleury, Ted Fleury, reporter au El Paso Herald. Il paraît que dans cette ville, il y a 2 types qui veulent présenter une sorte de spectacle aux arènes le dimanche après-midi, hein. Et qui a une idée de ce duel? Un peu tous les deux, quoi. Ah. Bon, si on allait prendre des photos de vous en face sous cette enseigne, hein, entouré par votre galerie d'admirateurs. Pourquoi vous les placez là devant chez moi? Ça serait Dites-le à mon patron, c'est pas moi qui décide, vous savez. Ouais, mais... Hé, t'es prêt, Johnny? Ça va être prêt, monsieur, tout de suite. Bien, là, voilà, mais tournez-vous face à la rue. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Qu'est-ce que va devenir l'argent au cas où? Pas l'argent des paris, bien sûr, mais le vôtre, messieurs, l'argent de la recette. Qu'est-ce qui va se passer si... Eh bien, s'il ne se passe rien? Mais comment ça? Par exemple, si vous ratiez votre coup tous les deux. Mais, eh bien, nous n'y avons pas encore pensé, monsieur. On n'est pas aussi malin que lui. Je voulais seulement dire que c'était possible, vous comprenez? Ah oui, c'est possible, bien sûr, tout est possible, mais... D'après toi, est-ce que ces 2-là ont été envoyés à leur compte ici? J'ai dit que j'étais délégué par l'El Paso Herald. Mais vous ne nous avez pas dit combien les photos et l'interview nous seraient payées? Payées? Oui. Le journal ne paie rien pour des nouvelles. Oui, mais nous, on se laisse pas tirer le portrait comme vous dites pour rien. Vous n'avez plus qu'à reprendre la route d'El Paso et porter à votre journal la bonne nouvelle. Viens, Dave. Non, attendez, messieurs, attendez, ne nous fâchons pas, voyons. Écoutez, je vous donne $10 pour les photos. À mon idée, ça en vaut 25. Chacun. 25 $ par 2, ça marche. Est-ce que tu l'as entendu dire ça marche? Ah non, j'ai rien entendu. Il a chuchoté. D'accord, je vous les donne. Je vous les donnerai. Voilà pour vous. Tout est prêt cette fois, Johnny? Oui. Bon, nous allons commencer par la poignée de main, si vous voulez bien. Regardez-moi, messieurs. Ne bougeons plus. Maintenant une autre, l'arme à la main et braquée. Non, chacun braquant la sienne sur l'autre. Prêts, messieurs? Attention. Parfait, en plein dans le mille. Très bien. Maintenant, une où vous souriez. Souriez, allons, faites un beau sourire. Attention, ne bougeons plus. Salut, je m'excuse. Je cherche Dave Cross et Will Tenway. Alors, voilà M. Tenray et là, M. Cross. Enchanté. Je vous défie au pistolet.
L'un ou l'autre, aucune importance. Johnny, attends. Non, attends un peu. Mets l'appareil, là. Non, allez, dégagez, s'il vous plaît. Mais dis donc, jeune homme. Pourquoi tu veux te battre en duel? Pour l'argent? Comme vous deux, rien que pour l'argent. Voilà mon idée. Si je tue l'un de vous, alors l'autre devra m'affronter dimanche prochain. C'est logique, hein? Ça, c'est ta raison à toi. Mais la nôtre, quelle est-elle? De ne pas se faire descendre, sans doute. Ça suffit, vous trois, compris? Fâchez de déguerpir en vitesse, sinon je vous arrête. Pour quelle raison je ne suis coupable de rien? Je crois que vous feriez bien de vous éloigner de là. Je suis là et je ne bougerai pas de là. Tom, ne vous entêtez pas. Vous n'allez pas m'apprendre à faire ce que je dois faire, non? C'est pas sa faute à lui s'il est là. Mais la vôtre. La vôtre et la sienne. Je n'ai pas le droit de vous empêcher de vous rencontrer au Mexique, mais j'ai le devoir d'empêcher qu'on trouve la paix de cette ville. Bien, vous voulez votre cheval ou passer la nuit en prison, jeune homme? Je peux vous donner un petit coup de main pour vous décider si besoin est. Ne me touchez surtout pas. C'est de la provocation, vous connaissez la loi. N'essayez pas de jouer sur les mots. Bougez pas, on va vous transporter. Faut l'emmener chez lui, appeler le docteur. Ah non, ça va aller. Ça va recommencer, restons pas là, venez, mettons-nous à l'abri, vite, restons pas dehors. Je lui ai pourtant dit de ne pas me provoquer. Si j'avais voulu, je pouvais le tuer. C'était pas lui que je voulais. Alors fais-le ce que tu voulais. C'est pas ta faute, Will, t'as rien à te reprocher. On est témoins. Dépêche-toi, faut pas rater ça. Ça devait arriver. Il a tout fait pour ça. Même que le shérif a eu une sacrée patience. Oui, parce que si j'avais été à sa place, bien, c'est de la graine de bandit, ça. Il a eu ce qu'il méritait. Alors reculez, s'il vous plaît, dégagez. Reculez, je vous dis. Vous êtes rassuré maintenant? Son appareil photographique, voyons. Il est sérieusement blessé, Will, mais il est costaud, il peut s'en tirer. Je vais chercher le docteur. Et vous, les gosses, allez-vous-en. Allons filer. Vous n'avez rien à faire ici. Ça va, Johnny? Quand tu es prêt, tu le dis. Oui, ça va. Reculez là-bas, reculez, s'il vous plaît. Encore un peu, vous faites de l'ombre sur sa figure. Où va-t-il, Johnny? Je vais chercher le flash. Ah non, pas la peine, la détonation pourrait paniquer les gens. Prends-le comme ça. Alors allez-vous-en. Oh, monsieur Tenray, voulez-vous bien poser là, devant nous, devant le cadre, enfin devant la dépouille de ce malheureux jeune... Dis donc, Bud, si tu montais faire ta toilette avant de souffler, hein? Oui, pas. J'ai pensé qu'étant donné toutes ces histoires qu'on va faire autour du duel jusqu'à dimanche... Qu'est-ce que tu as pensé? Eh bien, j'ai pensé à Bud. Il m'est venu à l'idée qu'il serait peut-être bon de l'envoyer à Austin demain matin. Il pourrait rester chez les Morgan jusqu'à dimanche. Leurs enfants sont à peu près de son âge. Comme ça, il ne se trouvera pas avec moi. Ouais, ça vaudra mieux tel que tu es en ce moment. Depuis un an, c'est bien la première fois qu'il me regarde autrement qu'une chaise, telle que je suis en ce moment.
Eh bien, je n'ai pas le droit de m'en réjouir. Pour toi, sans doute, mais pas pour lui, Will. Et moi, je pense à lui, tu comprends? Mais pas à moi, hein. T'as déjà demandé de lui faire voir comment tu te sers d'une arme? Eh bien, ça viendra. Tu sais que ça viendra. Tu veux qu'il pense que c'est tout ce que son père a trouvé à lui apprendre, à lui offrir? C'est peut-être le cas. Non, ne me raconte pas d'histoire. Nora, pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu veux de moi, enfin? Je veux que tu vives. Je veux que tu prouves à ton fils qu'on n'est pas forcé de tuer son prochain pour vivre. C'est très joli comme ça en parole, mais ça n'apporte pas à un homme ce qu'il voudrait. Will, qu'est-ce que je dois faire pour te faire fléchir? Ne me retiens pas. Aide-moi. Je vais être forcé de tuer le meilleur ami que j'ai connu peut-être dans... Non, tu n'es pas forcé. Si, j'y suis, Nora. Je veux que notre vie change. On va pouvoir se payer le ranch de McIntyre. Pense un peu à ça. Je pense qu'il y a une chose qui pourrait te tuer. Qui a dit quand nous nous sommes connus, Will, tu es vraiment un as au pistolet, hein? Papa! J'arrive, fiston. Alors, sois tranquille, je ne serai jamais battu dans un duel au pistolet. C'est la seule chose sur cette terre de malheur dont je sois sûr. Voilà, calibre 45. Il m'en faut une centaine. Et combien ça coûte? $8.50. Quelque chose sur le cœur? Eh bien, je croyais que vous vouliez me souhaiter bonne chance. Attention, pas. Oh, c'est dur de s'y remettre. Ah, je peux essayer, pas? Plus tard, fiston. Tu es encore un peu jeune. Mac, si on fait affaire, je prends ce cheval avec le reste. Vous en aurez pour votre argent, Will. De toute façon, maintenant que je vais être en retraite, qu'est-ce que j'en ferai? Oui. Et je le regretterai, c'est sûr. Je m'en doute. Anselme, on va y aller. Je vais te montrer le reste du domaine. Ah oui, bah. Merci bien, Mac. Au revoir, M. McIntyre, merci. À bientôt. Depuis la faille, là-bas, il y a plus de 100 hectares. De quoi faire de l'élevage et nous nourrir. Ça te plairait? Qu'est-ce que je ferai après l'école, pas? Tu m'aideras, fils. Ah, tu ne saurais pas, non. Depuis que tu es au monde, tu vis chez les autres à la ville, mais quand tu auras ton chez toi, ce sera différent. Ça sera comment? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit quand j'aurai mon chez moi? Ben, j'en sais rien. J'ai jamais eu la chance de posséder un chez moi. Mais j'ai vu ceux des autres. C'est pourquoi j'en veux un pour nous. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, d'accord, hein? Ça va rien dire, juste d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, pas? Ne bouge pas de là.
leur ai exposé votre requête. Ils sont en train d'en discuter. Pourquoi? Will saurait vous remplacer. Vous leur avez dit que vous en étiez convaincu? Oui, mais ça ne dépend pas de moi. Certains membres pensent qu'en désignant Will comme shérif, ça amènerait plus d'ennuis que ça pourrait en empêcher. Tom, qu'est-ce que vous allez faire? Si j'arrive à me raser tout seul, à m'habiller tout seul, je trouverai bien une occupation. Bonsoir, Nora. Nora, le conseil a voté contre la nomination de Will au poste de shérif. Ah, vous avez tous voté la même chose. Le vote est secret. Je suis obligé de le respecter. Je regrette, Nora. Bonne nuit. Tu as deviné juste. Oui, j'ai voté contre lui également. Pour le bien de la localité. Pour ça aussi, oui. Et pour le mien. Pour moi, tu as été le meilleur des hommes que j'ai connus, Pedro. Et le plus idiot. Je ne comprends rien à ce que tu me dis. Je ne comprends rien à rien d'ailleurs, plus rien. My mother was a lady, and yours I would allow. And you may have a sister who needs protection now. I came to your fair city to find my brother dear, and you dare not insult me, sir, brother Jack. J'en veux deux. Deux. Moi aussi. Une carte. Deux. Sans d'ouverture. $100. Plus 50 par ici. $50 plus 75 pour voir. Passe. Moi aussi. « 75 plus 25, ça fera juste 100. Je n'ai plus rien. Vous étiez décalé avant de me relancer. Je crois, oui. Jeff, ça peut s'arranger. Tu lui fais crédit de $100. Si tu gagnes, l'un de nous te rembourse demain. L'un de vous? Oui. Ah. Ça vous va? Oui, oui, très bien. Bon, alors je suis. 4 valets. Ça bat un foule à tous les coups. Merci, messieurs. Merci quand même. Ne me remercie pas. C'est toi qui vas rembourser, peut-être. Dave, tu ne veux pas qu'on s'installe à une table tous les deux et qu'on bavarde? Mon père disait toujours, fatigué, fauché, bas de coucher. Il n'a jamais été follement drôle. À demain, alors. Tu veux pas venir avec moi? Bonsoir, Jenny.
Tu es sûr que tu n'as rien? Oui, ça va. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle aurait dû réfléchir. Ce qui arrive n'est ni ta faute, ni celle de Will Tenray. Ni la faute de n'importe quel autre, dans ce cas particulier. Qui est coupable alors, Jenny? Oh, les gens d'ici et du voisinage, qui achètent les billets et parient sur vous deux. Toi et Will, vous n'auriez jamais à vous battre demain si le monde ne donnait pas d'argent pour vous regarder. Je crois que tu as raison. Mais nous avons toujours eu la possibilité d'ignorer ce monde, n'est-ce pas, Jenny? Dave! Dave! Ah, pourquoi je m'en fais donc pour un homme qui sera sans doute au cimetière demain soir? Oh, Dave, je regrette d'avoir dit ça. Mais tu penses que ça peut se passer comme ça, toi? C'est le contraire que je voudrais penser. Mais ça risque de se terminer comme ça. Jenny, au tir au pistolet, personne n'est plus rapide que moi. Je m'en suis rendu compte très jeune du jour où j'ai eu en main mon premier pistolet. C'est un don, il n'y a rien de bien ni mal à ça. De courageux ni de noble non plus, sûrement pas. C'est ainsi, voilà tout. Je le répète, c'est un don. Quelque chose que je peux faire mieux que n'importe qui au monde. Où vas-tu? Je rentre chez moi maintenant. Je ne veux pas, Jenny. Tu as dit tout à l'heure que tu ne voulais pas de moi. Ah, n'en tiens pas compte. Will. Monsieur Cross, veuillez me suivre. Dave. Les spectateurs ont payé cher pour venir nous voir.
Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, il va être 4 heures. Le carillon de l'horloge de votre église va sonner 4 fois. Le 4e coup tiendra lieu de signal pour le commencement du duel. Will Fenwick! David Cross! Voilà pour le cheval de Canterbury, c'est le solde. Et ça pour régler ma dette d'hier au poker. Jenny, je pensais justement que je serais heureux de te donner quelque chose avant de partir. Quoi? N'en sais rien. Quelque chose qui te fasse plaisir, un cadeau. Non, rien, je te remercie. Eh bien, si par hasard tu vas à San Francisco un jour ou l'autre. Moi? Pourquoi faire? Eh bien, parce que moi j'y serai. Non. Je ne pense pas que tu y seras. En route, tu vas rencontrer des villes où on aura appris ce qui est arrivé ici. Et quelque part, Dave, un homme un jour pensera qu'il est encore meilleur tireur que toi. Et tu mettras de nouveau ta vie en jeu pour de l'argent. Maintenant, j'ai plus besoin d'argent. Non, maintenant tu en as, d'accord. D'ailleurs, c'est pas tant l'argent, mais toi le fautif. Oh, si fut est que tu sois gêné, depuis quand sais-tu ce que je vais faire? La nuit dernière. Oui, il se peut que tu m'aies mal compris aussi. Je le souhaite de tout mon cœur. Au
revoir. Bud, il est l'heure du départ. Qu'ils aillent se faire voir les Decker, les L, tout le patin. Ils me regardent tous comme si j'étais un criminel. Je n'ai jamais aimé cet endroit d'ailleurs, c'est un sale bled. J'ai vu des coins merveilleux au Wyoming, au Colorado, en Californie, même au Kansas. Une bien meilleure terre que celle d'ici. Meilleur marché que la propriété de McIntyre, sûr certain. Dès que j'aurai trouvé un endroit au poil, alors je vous fais venir, toi et Bud. Hein? Partout où tu iras maintenant, des hommes voudront se mesurer avec toi pour de l'argent. Ils se débrouillent. Nous en avons maintenant. Voilà la moitié pour vivre pendant mon absence. L'autre moitié, on la met de côté pour la caution quand j'aurai découvert le coin de nos rêves. Reste ici. Ma décision est prise. Le ranch des McIntyre te plaisait? Tu voulais faire un tas de choses dedans quand on l'aurait. J'ai dit que ma décision était prise, je crois. Nora. Je suis sûr que tout marchera mieux ailleurs. On aura un cheval plus grand que celui-là dans notre ranch en Californie. Un cheval de course, après, tu sais. Faut que je m'en aille. Tu veilleras sur maman pendant que je serai parti. Oui, papa. De toute façon, je ne serai pas long. Oui, tâche de revenir vite. C'est promis. Salut, fils. Au revoir. Tu penses qu'elle retournera chez Alvarez? Non. En tout cas, pas tout de suite.
guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see. I can't seem to keep people around me. Cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me. There's no other route. I wanted to shout, but it's too late now cause I'm drowning. Got two-faced like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning like a cup in a cage. I can't cope with this hopelessness, though I try to be open and go with it. But I'm soaking in the pain like the wind never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just fucking can't. Cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see me. Cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see. Baby, what you acting like this? You be fine, trust me, just in time to get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you who I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. They were the nail Jesus up. There's no fucking heaven, then they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust. Yeah, god damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said. Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiots. Cause I've been living inside of you. You created me. But I guess it's time I set me free. Oh, I love you. I love there's nothing that you can do. Funny guy is always, I see. I know you can see. Can you see me, baby? There's no one else. Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do.